Pour une ville morte sur l'ensemble de la province du Nord Kivu, sur appel de la société civile, la police est mobilisée pour barrer la route aux manifestants sur instruction du mairie de Goma. De gens sur l'axe routier Mutunga-Majungu, barricades de tir, des sommations sont entendues. Vers ULPGL, il y a également des bris, des saletés et de pierres sont mis par certains manifestants. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur Azora Télévision. Guel Mableka, je suis à la présentation pour ce numéro de Azora Actualité. À toutes et à tous, bienvenue. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'actualité. La société civile du Nord Kivu, mais également le mouvement citoyen, ont décrété des journées ville morte, entre autres le lundi et le mardi 26 à 27 septembre. Nous allons donc prendre les avis des uns et des autres pour ce faire. Bienvenue. Jambo ndugu. Jambo sana. Jitambulishe, jina ni nani na unafanya kazi gani? Jina ni Mumbere Sikete Musumba Puni na nafanya kazi ya moto. Wala leo société civile na mouvement citoyen zilisema ikuwe ville morte kwa sababu wanapenda MONUSCO iende na etat de siège iishe, mais également wanasema wanapenda Bunagana bakimbize M23 pour que FARDC ikamate tena Bunagana. Wewe kama motard, est-ce que unaona ilikuwa ya maana kufanya ville morte ama grève? Okay, mbele ufanye kitu naomba kwanza uanze ujue mwanzo yake ni nini, lakini mimi kweli binafsi naweza penda nani M23 ishe na mafujo ziishe, lakini mimi naona kama hizi maorganization sawa vile MONUSCO ndio zinakuwa kazi zinatufrene kufanya nini, kufanya kazi ya kutumika ili tupate amani ndani ya nchi yetu. Alors mimi naenda kuta ile yote ni ile maorganization zinatuambia zinakia tusaidia, lakini tusaidie kukitu. Maana yake tusijiatake contre M23 au contre état de siège, lakini tusijiatake contre wale ba colonisateur parce que wanakuya tena kurecoloniser tena. Ndio maana mimi nasema niseme tujitourne contre MONUSCO. Ile gouvernement yetu tuache ifanye kazi. Tujitourne contre MONUSCO, inaweza kia kuwa tena ni mavitu fulani ya kupenda ile kazi tulikuwa tunafanya tena tuachie katikati. Mimi ndio mimi nasema naomba kwanza China ya bitu ni nini? Ni MONUSCO. Tuache kwenda vrage, on ne suit pas de livre à la fois. Jambo ndugu. Jambo sana papa. Tunakutana hapa chini ya entrée ya présidence. Hiyo eske na uko mgreve wala ni hai? Hakuna, siko mgreve, umetufungia kazi, hakuna kazi tutumike. Asa kama fujo iko tunajikutana, hakuna kisi tutumike, hakuna moyen. Alors watu wengi wanasema c'est grève iko shuba napenda MONUSCO iende na état de siège iishe. Na wewe comme citoyen mu ville ya Goma, est-ce que na uko pour MONUSCO iende na état de siège iishe? Ndio kabisa. Il faut MONUSCO itoke na il faut état de siège kabisa iishe juu kabisa wanatupenalizera shibote sana. Basi wakia kutana magharibi kurudia, wa polisi wanakutana munjia ni kukukula vitu, hakuna vya kufanya. Tukumbushe jina? Mimi naitwa kwa jina la Serge Msafiri. Mimi naishi hapa Himbi. Je suis Walai, je suis activiste du mouvement citoyen Lucha. Alors vous êtes activiste du mouvement citoyen Lucha, la société civile et différents mouvements citoyens ont initié des jours ville morte en ville de Goma. On peut savoir pourquoi vous avez initié ces des jours ville morte? Merci d'abord pour la question. Nous avons initié des journées ville morte parce que nous sommes en train de demander la fin de l'état de siège, ville et résultats. Nous sommes également en train de demander le retrait des troupes onusiennes sur le sol congolais, la MONUSCO, mais aussi exiger au gouvernement de donner l'ordre à nos FARDC de lancer les offensifs contre l'armée rwandaise qui occupe Bunagana, en fait que Bunagana revient entre les mains des fils du Congo. Alors pour ce premier jour, est-ce que la population de Goma a respecté cette journée morte d'Ilendi? Bien sûr que oui. Aujourd'hui, nous sommes en train d'observer. On n'a pas vu les enfants partir à l'école, donc il n'y a pas eu cours. Il n'y a pas eu cours à l'université. Il y a des marchés qui sont fermés. Il y a plusieurs activités qui sont jusque-là paralysées. Et pour nous, nous pensons que cette population, elle a compris qu'elle souffre.
elle est en train de comprendre que si elle ne se prend pas en charge, si elle n'agit pas, elle n'aura jamais la solution, ou soit elle n'arrivera jamais à palper la paix longtemps cherchée. Et cette population a répondu très bien à la demande des mouvements citoyens ainsi que les composantes de la société civile. Voilà, alors il n'y a pas longtemps, le numéro 1 de l'ONU, M. Antonio Guterres, a dit que le M23 était plus armé que la MONUSCO. Vous, en tant que militaire de la Lucha, comment vous analysez ces propos? Nous pensons que c'est une insulte. C'est juste des hérésies que Guterres a racontées parce qu'il est complice de ce qui se passe au Congo. S'il n'était pas complice de ce qui se passe au Congo, il ne devrait pas déclarer ça. Il est complice du mal des Congolais, il est complice de la présence de M23 sur le sol congolais. Parce que l'armée onusienne, c'est l'armée qui vient du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est l'armée de la communauté internationale. Et donc là-bas, il y a les Américains, il y a plusieurs pays dans la MONUSCO. Et dire que le M23 est tellement moderne, a un armement moderne, très bien équipé, et que la MONUSCO, nous pensons que la MONUSCO doit maintenant partir, vu qu'elle n'est pas équipée, elle n'a pas la force de chasser les M23. Mais nous pensons que nos FARDC, ils sont équipés et ils ont cette capacité de déloger les M23 de Bunagana afin que l'intégrité nationale de ces pays puisse revenir entre les mains des fils de ces pays. Merci d'avoir répondu à nos questions, M. Josué. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie de nous avoir contactés. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis pour ces numéros. On reste bien attendu là pour les prochaines actualités. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur Azora Plus Télévision. Guel Mableka, ajouté à la présentation, une réalisation de messieurs et Labani. Vous, je l'ai votre. Portez-vous bien. À très bientôt.